Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, on doit parler parce que là, les crypto-monnaies commencent à monter à gauche et à droite. Je reçois plusieurs questions pour savoir qu'est-ce qui pourrait arriver. Est-ce que je devrais vendre mes cryptos? Est-ce que je devrais acheter des cryptos? Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Et dans la vidéo, on va aussi parler du narratif de la tokenisation des actifs réels qui s'appelle le RWA en anglais pour Real World Assets. On va parler de BitTensor qui est en train de connaître son moment Ethereum. Je vais vous montrer exactement pourquoi. Je pense ça. Et aussi, on va aller voir bien sûr des conseils pour survivre au marché haussier et éviter de tout perdre en cours de route parce que je pense que c'est aussi important d'être capable de comprendre les trucs que je vais vous donner que de faire des profits. Parce que si vous perdez tout, ça servait à quoi de faire autant d'argent? Donc, s'il vous plaît, écoutez la vidéo du début à la fin. N'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo et de commenter s'il y a une section que vous pensez que j'ai oublié un truc ou que vous avez aimé. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo et n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que mon opinion. Et avant de prendre toute décision financière, s'il vous plaît, faites vos propres recherches. Donc, je vous rappelle que dans les derniers jours, on a vu le Bitcoin dépasser sa fameuse résistance des 31 000 $ en route vers les 40 000 $ pour l'instant. Et les choses commencent à s'exciter. Et ce qui est vraiment impressionnant selon moi, regardez-moi ce graphique-ci, c'est qu'on voit sur ce graphique-là les cohortes. Vous voyez les cohortes, les gens qui ont plus de 10 000 bitcoins, les wallets qui ont 1 à 10 000 bitcoins, 100 à 1000 bitcoins, 10 à 100 bitcoins, et on descend jusqu'à moins de 1 bitcoin. Et là, ce qui est arrivé, lorsque le bitcoin se transigeait dans les 35 000 $ lors des derniers jours, toutes les cohortes étaient en train d'accumuler du bitcoin autour des 35 000 $. Alors que dans les précédentes semaines marché, qu'est-ce qu'on avait vu? C'était la plupart des cohortes, on voit le rouge ici qui distribuait, donc revendait des bitcoins lorsque le bitcoin montait. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir selon moi? C'est que c'est pas mal sûr, c'est peut-être même dans les prochains jours qu'on va voir un ETF, plusieurs ETF Bitcoin Spot être approuvés par la SEC. Et là, probablement qu'il y a des gens qui connaissent déjà la nouvelle parce que sinon, on verrait pas ce genre de montée-là avant que la nouvelle arrive. Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est sûr que dans les dernières vidéos, j'avais parlé que si on voyait la SEC accepter des Bitcoin Spot, des ETF Bitcoin Spot, on allait probablement voir le Bitcoin monter. Mais là, étant donné qu'on voit le Bitcoin monter avant, c'est possible qu'on ait un événement Sell the News. Donc, si le Bitcoin monte autour des 40 000 $, on va dire, on a l'annonce des ETF Spot dans les prochains jours. C'est possible qu'on voit une grosse correction qui pourrait amener le Bitcoin retester les 34 000 $, peut-être même les 30 000 $. Ce serait pas surprenant et ce serait normal dans le cycle de vie d'un cycle haussier du Bitcoin parce qu'on se rappelle que dans un cycle haussier de Bitcoin, il va toujours y avoir des corrections de 20 à 30 à 40%, 40 à 50% sur les altcoins, même si c'est les altcoins de qualité. Donc, pour les altcoins, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Regardez ça, si je m'en vais sur 7 jours, on voit plusieurs altcoins qui ont explosé, comme Chainlink qui est sorti de son range qui a passé des 6 $ jusqu'à 14 $. Plusieurs crypto-monnaies qui ont doublé, qui ont triplé de prix. Et là, la question qu'on me pose, c'est Paul, est-ce que je devrais acheter maintenant? Je vois ça monter, puis je suis en ce moment sur les lignes de côté. Puis pour les gens qui ont déjà acheté, sont là, est-ce que je devrais prendre des profits maintenant? Je vais vous expliquer ce que je pense, et vous pourrez faire votre propre décision par la suite. Et en passant, je suis assez fier de celle-là. Mon rapport d'octobre 2023 s'appelait « La fenêtre d'opportunité va se refermer sur les cryptos, vaut mieux être en avance qu'en retard. » Et là, les gens qui étaient en avance, qui avaient accumulé des crypto-monnaies depuis la dernière année, voient leur portefeuille exploser et on a plusieurs guerriers dans le groupe Crypto Recherche qui font des profits incroyables. Là, la question que les gens se posent, par exemple, comme une crypto-monnaie, comme on a vu Chainlink, qui a pratiquement triplé depuis les derniers jours, mais qui était dans un range de consolidation de 500 jours, si je me souviens bien, c'est que c'était complètement démentiel, oui, exactement, plus de 500 jours. Est-ce qu'on devrait prendre des profits maintenant ou est-ce qu'on devrait laisser courir la position? Bon, moi, personnellement, quand je vois une crypto-monnaie qui a eu un range d'accumulation de 500 jours et qui a continué de développer comme Chainlink, et d'autres crypto-monnaies qui sont en train de sortir de leur range, en fait, je suis pas pressé de vendre du tout, surtout que j'ai une optique que je veux garder du moins une grande partie de cette crypto-monnaie-là pour le reste du cycle haussier. Et là, je sais pas si vous vous rendez compte, on vient tout juste de commencer le cycle haussier sur la plupart des altcoins. Donc, on a plusieurs mois qu'on peut holder la crypto-monnaie, mais
Là, la question que les gens se posent et qui deviennent un peu cupides, sont greedy, ils veulent faire le plus d'argent possible. Est-ce que je peux réussir à attraper toutes les micro-tops et les micro-corrections? Ben ça, si vous posez la question à quelqu'un sur les médias sociaux pour vous donner la réponse, ben je vous dirais, ne faites pas ça. La meilleure chose à faire pour la plupart des gens qui sont pas traders, qui sont pas habitués d'acheter et vendre lorsqu'on a des poussées haussières ou des ventes, ben c'est tout simplement d'être patient, d'attendre dans les prochains mois, et la plupart des gens vont pouvoir vendre des crypto-monnaies si on a un cycle haussier comme le précédent, à plus de 10x, à 20x probablement si le cycle se répète. Mais d'essayer de timer les micro-tops et les micro-bas, mais là ça demande une expertise. Et là, bon, pour vous répondre à la question sur Chainlink, si on va voir le Magic Band, qu'on voit ici qui nous donne des signaux, on voit qu'on commence à être dans les lignes de surachat rouge, donc prendre des profits partiels, ça peut être potentiellement une bonne idée, mais de mon côté, si je reviens à ce que je vous disais, je vois Chainlink dépasser son ancien sommet historique autour des 50$, aller potentiellement chercher les 100$. Donc pourquoi est-ce que je serais pressé de prendre des profits? Ben, je le suis pas. Je vous l'avoue, je suis pas pressé. Probablement que oui, je vais prendre des profits partiels pour investir dans d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas encore monté si Chainlink commence à être un trop gros pourcentage de mon portfolio. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de stress. Et ce qui risque d'arriver aussi, pour la plupart des crypto-monnaies qui font leur breakout comme on voit à Chainlink ici, ben il va y avoir une correction, peut-être de 30, 40, même 50% qui va arriver. Et là, les gens qui sont sur les lignes de côté, ça va être possiblement votre dernière chance d'entrer dans les altcoins à bon prix. Donc, soyez conscients de ça. Donc, les opportunités sont encore présentes. La plupart des gens, je pense, qui sont sur les lignes de côté, vous allez avoir encore une dernière chance, avec potentiellement une correction qui s'en vient d'ici les prochaines semaines, pour acheter à bon prix. Mais après, si vous paniquez dans la correction qui s'en vient, vous dites « Ah, ben voilà, j'avais raison, les cryptos monteront pas », ben ça va être trop tard pour vous. Le train va être parti. Comme déjà, le train est parti sur quelques grandes crypto-monnaies, dont le Bitcoin, dont BitTensor, dont probablement Chainlink, qu'on ne reverra plus en bas des 8$. Plusieurs crypto-monnaies que je vous ai parlé dans les vidéos sur Crypto Recherche, le train est parti. Mais il y en a d'autres qu'on a encore la chance de pouvoir accumuler. Profitons-en. Et en fait, je dis le train est parti, là, je pense à ça en faisant la vidéo. Oui, le train est parti pour l'opportunité maximale, mais le train n'est pas complètement parti parce qu'il reste encore plusieurs mois au cycle haussier et quand même, selon moi, la plupart des crypto-monnaies de qualité peuvent encore faire des gros multiples, même au prix qui sont actuellement. Donc, faut garder la perspective d'accumulation de crypto-monnaies encore maintenant parce que le moment où est-ce que les crypto-monnaies vont devenir verticales, c'est quand les nouveaux vont arriver. Et en ce moment, il n'y a aucun nouveau dans le marché des crypto-monnaies. Donc, on est encore à des kilomètres d'avance sur la masse pour vous qui écoutez la vidéo. Donc, encore une fois, relaxez là, hein, prenez le temps de respirer, puis ça va bien aller. Maintenant, parlons Ethereum. Est-ce que Ethereum, c'est complètement fini, ça suit pas le Bitcoin? Là, je vois des gens qui jubilent de joie parce que Bitcoin monte plus rapidement qu'Ethereum. Sérieusement, moi je vous l'ai dit mon opinion, je pense que Ethereum a potentiellement plus de gains à faire que Bitcoin et la plupart des altcoins ont plus de gains à faire que Ethereum dans le prochain cycle haussier si on choisit les bons altcoins. Mais ce que je vois, c'est que Ethereum est sur le point vraiment de briser sa résistance ici là autour des à peu près 2000$. Une fois que c'est parti, on peut rapidement voir Ethereum monter autour des 3000$. En tout cas, du moins les 2500$ plutôt facilement. Donc, il faut être patient. En plus de ça, si on regarde la charte Ethereum Bitcoin en logarithmique, ici on voit qu'on est carrément dans une structure d'accumulation de rectangles haussiers, comme on avait vu sur le Bitcoin. Et ça, c'est Raoul Pal. J'ai vu dans une de ses dernières vidéos, il avait dessiné cette ligne de tendance en plus, qu'on voit clairement que Ethereum sur Bitcoin est arrivé à un niveau de support important, autant dans un support horizontal qu'un support de ligne de tendance ici. Et on est sur le point, possiblement, d'avoir un breakout vers le haut qui pourrait amener Ethereum plus haut. Et ça serait pas surprenant, parce que ce qui s'en vient sur Ethereum, c'est les ETF Ethereum Spot, comme on voit les ETF Bitcoin Spot qui s'en vient. Donc, Ethereum, ça regarde bien pour la suite des choses, mais encore une fois, c'est pas l'endroit où est-ce que je mets le plus de billes, parce que selon moi, il y a plus d'argent à faire, dont dans le narratif que je vais vous parler de la tokenisation des actifs réels à la fin de la vidéo. Et là, j'aimerais quand même qu'on parle de BitTensor.
On a la charte de BitTensor ici qui vient de faire son breakout en haut des 100$. On est monté jusqu'à presque 150$. On va aller voir la charte complète pour que vous ayez une meilleure perspective de ce qui se passe. On la voit ici sur taostats.com. On voit que BitTensor depuis juillet 2022 sur une tendance haussière en continu. Je vous en parle, c'est le projet de crypto-monnaie en intelligence artificielle selon moi qui va tout exploser, qui va être là pour rester pour les prochaines années. Pourquoi? Ben, je vous l'explique. Je pense que BitTensor est en train de connaître son moment Ethereum en 2017. Qu'est-ce qui est arrivé sur Ethereum en 2017? Donc, allons voir Ethereum en 2017. Si on revient tranquillement, juste ici, on voyait Ethereum qui se transigeait, c'est ça, autour des 10$, des 12$. Et puis, tout à coup, est arrivé le moment où est-ce que on a eu les ICO et les tokens qui se sont construits sur la blockchain d'Ethereum. Et Ethereum est passé de 10 à 40 à 100, à 300, même 400$. Puis après, on n'est jamais revenu en arrière. Donc, pourquoi est-ce que je pense que BitTensor est en train d'avoir son moment Ethereum? Ben, tout simplement parce que les subnets viennent d'arriver. Et les subnets, c'est quoi? Pour vous simplifier ça au maximum, là, c'est des petits réseaux d'intelligence artificielle spécialisés en une seule tâche. Ça peut être du text to image, si on continue, la génération de texte, la traduction pour les machines, du scraping, du storage, du pre-training. Vous voyez, les subnets commencent à arriver. Et ça, c'est un moment incroyable. En ce moment, il y a 23 subnets sur BitTensor et ça ne va que grandir, grandir et grandir. Et selon moi, on peut voir un BitTensor qui peut atteindre potentiellement le top 20 sur les market cap total des crypto-monnaies dans le prochain cycle haussier, potentiellement plus. Et là, le market cap de BitTensor est à 774 millions de dollars. Ce qui placerait BitTensor actuellement, si on va voir sur CoinGecko, à la position 60. Donc, on est déjà 60. Selon moi, on peut aller chercher un top 20, potentiellement plus, si vraiment BitTensor accomplit sa mission. Bon, la seule chose qui est pas parfaite, encore une fois, selon ce que je vous ai dit, ben, c'est la tokenomics, qui est la même que celle de Bitcoin. Mais dans la tokenomics de Bitcoin, dans les premières années, on a une plus grande émission de tokens, donc on a une plus grande pression vendeur potentiellement, parce que quand vous voyez, on a seulement 5,6 millions de TAO en circulation sur 21 millions. Mais actuellement, les gens sont en train d'accumuler des grandes positions de BitTensor, sont pas en train de revendre. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que potentiellement, lorsqu'on va arriver à des prix beaucoup plus hauts, potentiellement qu'on voit BitTensor dans les 1000$, 2000$, ben on risque de voir les gros joueurs qui commencent à vendre. Donc l'idée, encore une fois, comme toutes les crypto-monnaies, c'est pas de les détenir, selon moi, pendant 10 ans. Oui, si vous avez la capacité mentale de le faire, mais il va arriver une correction éventuellement sur BitTensor de 80-85% dans le prochain cycle baissier, comme on a vu sur toutes les crypto-monnaies. Et ça veut pas dire que le projet est fini. Ça veut tout simplement dire qu'on a eu une prise de profit des gros joueurs et on va chercher des nouveaux joueurs dans un prochain cycle. Mais BitTensor, selon moi, a son moment Ethereum 2017. Et ça se passe devant nos yeux, donc on est dans les chanceux qui peuvent voir ça, comme j'avais vu, Ethereum en début 2017 exploser et ne jamais revenir en arrière. Donc maintenant, pour continuer de parler de crypto, je me suis retrouvé à 6h du matin, je me suis réveillé, j'étais allé pisser, puis je suis revenu, puis j'avais envie d'ouvrir mon téléphone pour aller regarder les prix. Et ça, c'est un symptôme de FOMO, de prix de crypto qui explose. Et là, je vais vous montrer certains conseils pour éviter de devenir fou, donc de préserver votre santé mentale qui est vraiment important à préserver en crypto si on veut être là pour tout le cycle. Et en plus de ça, montrer 4 façons d'éviter de tout perdre en crypto. Si vous comprenez ça, vous allez être plus avancé que 99% des gens en crypto. Donc, commençons avec les 4 premiers conseils que j'ai pour vous. Donc, vous le voyez ici, je vous l'ai écrit en gros. Il y a 4 façons de perdre son argent en crypto-monnaie. La première façon, c'est d'envoyer de l'argent, donc de sortir des cryptos de votre portefeuille là, que vous détenez fermement entre vos mains vers un fraudeur ou vers un scam, un robot qui vous promet des rendements. Chaque fois qu'on vous promet des rendements, c'est une fraude. Chaque fois que quelqu'un se fait passer pour moi, vous demande d'envoyer des cryptos, vous demande vos 12 mots, c'est une fraude. Donc, répétez après moi, je n'enverrai jamais d'argent à personne venant de mon wallet. Je n'enverrai jamais d'argent à personne. Peu importe c'est qui, ça doit être le pape, ça doit être Elon Musk, gardez vos crypto-monnaies en votre possession. C'est l'éthos des crypto-monnaies. Numéro 2. La deuxième façon de tout perdre en crypto-monnaie, c'est de cliquer sur un mauvais lien avec un portefeuille connecté au web. Donc, la façon de faire, c'est soit d'avoir un portefeuille physique,
comme des ledgers, des trésors, des tangèmes. Si vous aimez les cartes, on a aussi des OneKey qui sont excellentes. Avoir un portefeuille physique, ça permet de protéger ses clés privées, mais surtout, avant de cliquer sur quoi que ce soit, à chaque fois que vous avez la FOMO, là, vous avez besoin de cliquer maintenant, ralentissez toujours, allez vérifier les sources véritables avant de cliquer sur quoi que ce soit. Comme lorsque vous voulez envoyer de l'argent à un fraudeur, attendez 48 heures. Chaque fois qu'il y a de la presse, rappelez-vous de la règle des 48 heures, on attend 48 heures avant de faire quelque chose. Bon, troisième façon de tout perdre en crypto-monnaie, c'est facile, c'est les leviers. Donc, aussitôt que vous empruntez pour acheter des crypto-monnaies, vous avez un risque de tout perdre le collatéral que vous avez mis. Et je vais vous montrer à quel point c'est d'une violence extrême. Là, vous êtes là, si je prends juste un petit levier x2, un petit levier x2, quand vous prenez une marge, par exemple, je vais voir Ethereum ici, ça implique que la crypto-monnaie ne fait que descendre de 50%, vous avez tout perdu, vous êtes liquidé. Donc, combien de fois est-ce qu'Ethereum a diminué de 50% depuis son haut en 2021? Mais regardez, on a descendu de 50% ici. Ensuite de ça, on est remonté autour des 3400. On est redescendu de 50%, comme vous voyez ici. Et comme si c'était pas tout, on a descendu encore ici d'un autre 50%. Donc, vous pouvez tout perdre avec des leviers, même si c'est des petits leviers. Donc, soyez conscients de ça. Le moment de prendre des leviers, c'est jamais, si vous n'êtes pas un investisseur professionnel ou expérimenté. Ou sinon, c'est le temps de prendre des leviers au début du cycle, comme maintenant. Très petit. Mais, le truc, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens veulent pas prendre des leviers maintenant parce qu'ils ont peur. Puis, ils prennent des leviers lorsque tout arrive au sommet. Et vous allez voir, ça va être la même chose au prochain cycle. Et quatrième façon de tout perdre en crypto-monnaie, c'est un manque de sécurité ou de la négligence envers ces crypto-monnaies. Donc, ce que je vous recommande, c'est qu'à chaque 6 mois, faites un exercice de feu, comme si vous aviez tout perdu vos ordinateurs, vos clés Ledger. Comment est-ce que vous allez récupérer vos crypto-monnaies? Donc, faites l'exercice. Vous allez réouvrir un nouveau wallet avec votre séquence de 12 mots, avec vos clés privées. Et là, si vous réussissez facilement l'exercice, ça veut dire que vous n'avez pas été négligent et que votre sécurité est optimale. Donc, c'est les 4 façons de faire. C'est pas plus compliqué que ça, mais ça va vous éviter de perdre beaucoup d'argent. Fiez-vous sur moi. Et je reviens sur le point numéro 1. Jamais je ne vais vous contacter en premier. Arrêtez de penser que je vous écris là. Et volontairement, je vous écrirai pas. La seule façon de me contacter, c'est via mon site web dans la section Contact. C'est tout. Maintenant, parlons du narratif qui va faire des millionnaires dans le prochain cycle haussier. C'est le narratif des RWA, Real World Asset, ou la tokenisation des actifs réels. J'en avais déjà parlé dans la vidéo juste ici, mais on va en parler encore parce qu'en ce moment, on a probablement la dernière opportunité de faire des gros gains massifs. Il va en avoir d'autres gros gains massifs, mais les meilleurs gains, c'est maintenant, parce que la plupart des projets, des tokens dans le narratif des RWA, sont sur leur résistance et sont sur le point d'exploser à la hausse. Donc, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est pour que vous soyez conscients de ça. Et qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on a une opportunité de trillions de dollars qui s'en vient en crypto-monnaie. Ça, qu'est-ce que ça veut dire, trillions de dollars? Ça veut dire que on n'a absolument rien vu. Parce que si on va voir le total de la capitalisation boursière des projets en Real World Asset, on n'a même pas 1 milliard. Donc, on parle de pratiquement rien. En plus de ça, si on va voir les prêts actuellement sur des actifs tokenisés, on est seulement à 573 millions de dollars. Et là, on parle de trillions, même de quadrillions de dollars qui pourraient entrer et être tokenisés. Et là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que le premier actif qui a été tokenisé, comme on voit ici, c'est les stablecoins. Donc, on a tokenisé des dollars américains et c'est un peu la preuve de concept qui fonctionne. On voit que c'est beaucoup plus efficace d'avoir des dollars tokenisés, les envoyer à l'étranger pour payer ses employés. Par exemple, quand moi j'envoie des USDC ou des DAI pour payer mes employés, ça va 10 fois plus vite que de passer par une banque. Donc, vous comprenez que maintenant, ce qu'on veut faire, c'est de tokeniser des actifs réels pour pouvoir les rendre plus liquides, faire des prêts sur ces actifs réels-là. Et là, il y a plusieurs catégories qui s'en viennent. Et je vous recommande d'aller voir le site rwa.xyz, qui en fait a été fait par l'Alliance, la coalition des actifs tokenisés, qui a AV, Base, Centrifuge, Circle, Coinbase, Credix, Goldfinch et rwa.xyz, comme vous comprenez. Et moi, dans mon portfolio, bien sûr, j'ai du AV, j'ai du Centrifuge, du Coinbase
Et là, je regarde pour acheter du Goldfinch, mais malheureusement, le prix a beaucoup monté, donc on va espérer une correction. Et je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi je pense qu'il pourrait potentiellement y avoir une petite opportunité dans les 2 à 3 prochains jours sur Goldfinch. Donc, commençons par aller voir ce qui se fait au niveau des actifs réels tokenisés. Là, vous voyez, c'est un marché énorme. Et si vous voulez plus de détails sur les actifs réels tokenisés, allez voir la vidéo de Iril juste ici qui a fait dernièrement, qui explique vraiment toutes les catégories qui sont tokenisées. En ce moment, qu'est-ce qui est le plus tokenisé? C'est les bons du Trésor américain. Comme on voit ici, on a 749 millions de dollars de bons du Trésor américain qui est tokenisé. Qu'est-ce qui est pratiquement rien? Le protocole qui a le plus de bons, c'est Franklin Templeton. Ensuite, on a Ondo qui risque d'y avoir un airdrop de tokens. Et ensuite de ça, c'est tous des protocoles qui n'ont pratiquement pas de tokens, sauf Maple et TrueFi. Donc, 2 projets à garder dans votre tête, s'il vous plaît. Et vous voyez, les blockchains où est-ce qu'on a le plus de bons du trésor tokenisés, c'est Ethereum, Stellar, Solana et Polygon. Donc, Stellar, pourquoi? C'est parce que tout simplement, le plus gros Franklin Templeton est sur Stellar, mais tous les autres protocoles sont pas mal tous sur Ethereum. Donc, gardez ça en tête. Et si on va voir ce qui nous intéresse le plus actuellement pour voir les meilleurs projets en actifs tokenisés, et rappelez-vous que je ne vais pas parler de tous les projets qui existent en actifs réels tokenisés. On va parler de quelques-uns qui sont les plus solides actuellement selon moi. Et vous le savez, dans mon portfolio, j'en ai d'autres si vous êtes sur Crypto Recherche que je parlerai pas aujourd'hui. Donc, on va aller cliquer ici sur la colonne Active Loan, donc les prêts actifs. On pourrait aller voir les prêts qui ont été faits au total. Donc, on voit que c'est Maple qui est en tête. Avec TrueFi, ensuite on a Centrifuge. Mais on va aller voir les prêts actifs. Parce que comme vous voyez sur la charte ici, en 2022, définitivement, on avait une belle bulle sur des actifs tokenisés. Mais bon, ça n'a pas paru dans le prix de ces tokens-là. Ensuite, on a corrigé. On est pratiquement allé à zéro. Et là, depuis un moment, on a repris une tendance haussière. Donc, on va aller voir les prêts qui sont actifs. Et le leader, qui est la crypto-monnaie que je vous parle depuis un bout, c'est Centrifuge qui permet de faire des prêts sur des actifs réels qui sont tokenisés. Et là, vous voyez le prix de Centrifuge qui est dans un range. Vous vous souvenez de Link au début de la vidéo. On a un range ici qui dure depuis 550 jours. Et là, vous voyez, on a franchi une première résistance. On vient la retester. Et là, j'avais peut-être mal fait mes lignes, mais la résistance à traverser, ça va être 47 centimes. Lorsqu'on dépasse les 47 centimes, on peut voir Centrifuge exploser, faire un x2, un x3 rapidement. Et là, si on va voir Centrifuge, vous voyez, le tokenomics fait du sens. Il n'y a pas beaucoup de dumping de tokens. On a un petit market cap de 154 millions. Là. Ça ne peut qu'aller vers le haut, selon moi. Surtout lorsqu'on voit que le protocole est réellement utilisé comme ici. Qui qu'on a en deuxième position? C'est le protocole Maple. Maple qui vient de faire son décollage vers le haut. Malheureusement, j'ai raté le décollage. Ça, je m'en veux un peu là-dessus, mais on peut pas toutes les avoir. Maple, market cap de 104 millions de dollars, qui fait de la tokenisation d'actifs réels, tokenise des bons du trésor. Vraiment, on parle d'un gros projet ici. Que si on va voir la charte, maintenant c'est clair, le breakout a été fait. Donc, il va falloir attendre une correction, selon moi, avant de pouvoir profiter de bons gains sur Maple. Mais bon, vous le savez, je vous en parle depuis un bout. Maple est un des projets dans le narratif de la tokenisation des actifs. On en a d'autres qui sont intéressants. On a Goldfinch ici, vous voyez qu'il y a 103 millions de prêts actifs, qui peut être un projet intéressant à surveiller, avec seulement 33 millions de market cap, qui est tout petit. Qu'est-ce qui nuit à Goldfinch? C'est son tokenomics. Si on va voir le tokenomics sur Dropstabs ici, si on va voir le vesting, on voit clairement qu'à chaque 11e du mois, donc on va revenir un petit peu plus maintenant, vous voyez, on a 844 000 $ en valeur de token qui est dompé sur le marché. Donc, c'est pour ça que le token ne performe pas autant que les autres. Et selon moi, on a des opportunités entre les périodes de dumping de tokens, mais éventuellement, la pression acheteur va venir être supérieure au dumping de tokens qu'on voit là. Donc, ça peut être intéressant, potentiellement, de regarder pour prendre une position dans Goldfinch, mais après qu'on ait eu le dumping de tokens qui s'en vient potentiellement demain ou après-demain, là, selon ce qu'on a vu avec Dropstabs. Donc, gardons ça en tête. Pourquoi pas? Et autre protocole que je vais vous parler, on a TrueFi ici qu'on voit, qui a seulement 19 millions de prêts actifs.
Vous me dites, mais là, Paul, c'est pas très actif. Mais oui, mais regardez-moi ça. Si on va voir les prêts totaux, on parle de 1,7 milliard de dollars qui a été fait. Donc, ça amène TrueFi à être là en deuxième position au niveau des prêts totaux qui ont été faits. Et selon moi, c'est une question de temps avant que ça revienne. En plus de ça, on sait que TrueFi, avec son market cap de seulement 45 millions de dollars actuellement, a pratiquement tous ses tokens en circulation. En plus de ça, on a un lien avec la crypto-monnaie TrueUSD que vous voyez ici, que son market cap, si on va voir le maximum, arrête pas d'exploser à la hausse. Donc, éventuellement, quand on voit ce genre de choses-là, de compagnies qui sont convergentes, ça vient qu'à converger vers le prix du token, étrangement. Et en plus de ça, si on va voir la charte, on voit qu'on est sur le point d'avoir un breakout, vous voyez, de la résistance de la ligne rouge ici. La dernière fois qu'on a eu ce breakout-là, on a passé de 4 centimes jusqu'à 13 centimes. Et là, potentiellement, qu'on peut faire le même genre de breakout. Donc, il y a des profits à se faire là. Selon moi, il va falloir être patient. Le breakout sera peut-être pas demain matin, mais c'est une question de temps avant que ça arrive, selon moi. On pourrait parler aussi de d'autres protocoles dans le narratif de la tokenisation des actifs réels, comme Aave, bien sûr, que son mot à jouer dans tout ça, qui est le père de la DeFi. On pourrait parler aussi de MakerDAO avec son stablecoin, le DAI, qui est collatéralisé par des actifs réels tokenisés, ou qu'on peut faire des prêts avec le DAI, ou d'un projet comme NXERA, qui a un tout petit market cap que je devais parler lorsqu'on était beaucoup plus bas sur Crypto Recherche. Donc, dans le narratif de la tokenisation des actifs réels, faites vos recherches, cliquez sur CoinGecko, le narratif Real World Asset, et recherchez chacun des protocoles qui est ici. Et il y a des bonnes chances que vous allez faire beaucoup de profit dans le prochain cycle haussier, parce que tout simplement, ce secteur-là a le vent dans le dos et vous avez la chance de vous positionner avant que tout le monde en parle. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour terminer, encore une fois, si vous voulez voir mon contenu privé, le contenu de mon portefeuille, ce qu'on fait avec Iril pour tout ce qui est tokenomics, pour trouver les meilleurs projets, allez jeter un œil à cryptorecherche.com et vous allez pouvoir voir des photos d'hommes musclés avec des roquettes comme ça ou des cadeaux qui explosent. Et je vous dis tout le monde, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.